Hello les amis, bienvenue à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine des 5 au 11 février? Waouh! La semaine, c'est bientôt la semaine de l'amour, mais c'est le mois de l'amour, quoi qu'il en soit, le mois de février. C'est pour ça que je vous ai mis mon cœur, que vous allez avoir pendant tout le temps du mois de février, surtout la semaine prochaine. D'ailleurs, petite surprise pour la Saint-Valentin. Je vous ai fait une vidéo, enfin plusieurs vidéos sur YouTube pour vous parler en fait de votre manière de vivre la Saint-Valentin. Pas que celle-ci, hein, pas que la semaine, je vous en parlerai plus en détail, comment vous allez vivre votre Saint-Valentin, chaque signe en fonction de l'année évidemment, parce que chaque année ça change en fonction de votre état, mais en tout cas votre manière, d'une manière générale, de traverser la Saint-Valentin. Est-ce que vous êtes, si vous êtes bélier, vous êtes tout feu tout flamme, et vous allez, si vous venez de rencontrer votre amoureux ou amoureuse, vous êtes capable en 3 jours de lui demander sa main, par exemple. Si vous êtes taureau, vous serez plus dans la sensualité, vous pouvez lui offrir un massage que vous pouvez lui faire, ou lui faire faire. Si vous êtes un gémeau, vous allez faire une super jolie, pas lettre, mais un super texto, quoi. Peut-être une vidéo TikTok, parce que vous êtes un peu tic-tac. Bon, voilà, quoi. Bon, en tout cas, je me suis égarée de mon sujet pour vous parler maintenant de la semaine du 5 au 11 février. Qu'est-ce qui s'est passé sur la planète Terre? Alors, nous fêtons, à votre santé, mes copains les Verseaux, parce que nous fêtons votre anniversaire. Yalla, 2e, 3e décan, c'est votre heure. C'est à vous de faire le plein de positive attitude. Vous savez que ça arrive une fois tous les ans, hein, lorsque le soleil est dans notre signe. C'est le moment vraiment de faire le plein de positive attitude, évidemment de bonnes ondes. Alors, je vous l'ai dit, redit, Pluton est dans votre signe, et donc maintenant nous prenons plus que l'apéro, hein, on va se mettre à table. En tout cas, vous êtes déjà à table, les premiers décans, puisque Pluton est chez vous. Oh, Pluton chez vous, waouh! Alors ça va de toute façon déménager. Ah ben c'est sûr, hein, vous n'allez pas pouvoir continuer à vivre une vie tranquillou, linéaire. Non, ça risque vraiment d'être complètement un bouleversement, un changement de paradigme, un changement d'état de conscience. Ben oui, pour tout le monde, mais encore plus pour vous, premier décan du signe du Verseau, et qui allait être de toute façon bousculé et remis en question, quoi qu'il en soit, mais vous adorez ça. Alors, cette semaine, il se passe un événement sympa, c'est que jusqu'au 5, Mercure, la planète de la communication, est dans votre signe, les Capricornes. Bon, vous en avez bien profité, mais maintenant, il vient chez nous, les Verseaux, premier décan. Vous allez vous récupérer Mercure, donc des envies de sortir, de bouger, de rencontrer du monde, ça tombe bien, c'est votre période d'anniv. Donc, allez fêter votre anniversaire avec les copains. Mais vous, les Capricornes, arrêtez de pleurnicher, hein, parce que vous avez quand même 2 planètes qu'on va bientôt vous piquer, qui sont Vénus, la planète de l'amour qui éclaire le 2e et le 3e décan des Capricornes. Donc si vous êtes 2e, 3e décan des Capricornes, évidemment que vous êtes in love. Et puis Mars, la planète de l'action qui donne envie de passer à la vitesse sup, profitez-en parce qu'elle va bientôt venir chez nous. Elle est dans votre signe, 3e décan des Capricornes, donc vous avez la pêche, vous voulez bouger, sortir, vous êtes assez réactif, en tout cas vous ne vous économisez pas, et ça c'est carrément bien. Et puis on a toujours ces 2 planètes dans le signe des taureaux, Jupiter pour le plaisir de vos chakras, hein, les taureaux, et les signes de terre et les signes d'eau. Pour Jupiter, on parle du premier décan, toujours, et puis Uranus concerne encore le 2e décan. Si Uranus pourtant maintenant a repris sa ligne directe, sa ligne de conduite directe, puisqu'il était rétrograde depuis quelque temps. Et voilà pourquoi, doucement mais sûrement, il arrive dans le 3e décan, pour lequel ça risque aussi de swinguer. Alors, ça veut dire quoi? Uranus, quand il arrive chez vous, c'est un tsunami quand même, hein. Ça peut être doublé d'un tremblement de terre, ou de tremblement de terre qui engendre un tsunami. Quoi qu'il en soit, ça va pas être tranquillou. Donc, pour les taureaux, c'est plutôt bien, parce que ça vous donne envie de bouger les meubles. Je vous ai souvent dit que vous étiez un peu l'armoire normande, un peu comme les Capricornes, on a du mal à vous bouger, c'est un pas à la fois, doucement mais sûrement, mais avec Uranus, évidemment que ce n'est pas une planète que vous appréciez tellement, parce que c'est la planète des Verseaux, les dingos, du coup, ça vous perturbe quand elle est chez vous, mais en même temps, c'est vachement bien, parce qu'elle vous oblige à vous bouger et à tout remettre en question, et je trouve que ça, c'est quand même vraiment bien. Donc oui, le zodiaque se réveille et le monde avec. Pour ce qui est de Saturne, lui, il est tranquille dans le signe des Poissons.
Donc, premier décan des poissons, la sagesse ancestrale vous envahit, et puis des petits coups de fatigue aussi, ou des petits coups de déprime, ça dépend comment vous le supportez, vous le vivez. Donc si vous êtes fatigué, ça peut être aussi des problèmes de dos pour certains. Donc si vous avez des fatigues, vous avez des coups de fatigue, bah, allez faire des pauses tout simplement. Et puis vous pouvez avoir beaucoup oui, de sagesse, de profondeur, de vision de la vie différente aussi, et ça c'est bien. Et puis Neptune, bah, la planète ultra lente, elle n'a pas bougé, elle est toujours dans votre troisième décan, les poissons. Donc voilà, je vous ai fait le tour du zodiaque, je pense que vous avez envie que je vous dise la suite. Je me trompe? Alors, aujourd'hui je suis habillée en noir, mais je pense qu'à partir, bah, la semaine prochaine c'est sûr, hein, je serai habillée en rouge ou en rose pour fêter la Saint-Valentin, mais je pense que tout le mois, puisqu'on va se diriger doucement vers le printemps, bon je sais, il y a encore un peu de route, mais quand même, les jours rallongent, la lumière arrive, et puis bientôt la sève va monter. Bon, on risque d'avoir encore des coups de froid, mais quand même, positivons. Voilà, positivons. Vous voulez la suite? Bon, je vous la donne. Je vais la voir en ouais, moi, ce matin. Hello, les béliers. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Du bien et du moins bien. Bon, je vous explique pourquoi. Les planètes en Verseau, elles vous font du bien. Les planètes en Capricorne, elles vous saoulent. En clair, les planètes qui sont en... Alors, je ne vais pas vous parler cette semaine de Mercure en Capricorne, parce que de toute façon, il n'y en a que pour un jour. Donc, le 5, juste le 5 février, hein, Mercure est encore en Capricorne. Bon, allez, je vous en parle quand même un peu. Ce jour-là, vous vous taisez, quoi. Vous ne dites pas ce que vous avez dans la tête. Et puis, à partir du 6, ça s'arrange. Et jusqu'au 11 février, au-delà, bien évidemment, puisque Mercure s'installe dans le signe des Verseaux. Résultat, eh bien, au niveau de vos projets, vous allez y voir plus clair, vous allez en avoir davantage dans la tête. Et puis, par rapport à vos amis aussi, vous allez être plus ouvert. Le Soleil, votre ambition dans la vie, votre idéal en Verseau, vous permet, illumine le secteur des projets et des relations amicales. Donc, en clair, si vous avez des plans avec vos copains, commencez à en parler à partir du 6-7, quoi. C'est OK. Le temps que Mercure s'installe, Mercure, la communication s'installe en Verseau, on va lui donner un jour, hein. Et puis, à partir du 7, c'est OK, quoi. Vous commencez à sortir de votre mutisme ou alors de vos pensées toxiques pour communiquer davantage. Et puis Pluton quand même en Verseau pour le premier décan, vous oblige à bouger, à avoir envie de faire des choses nouvelles avec les copains. Mais bon, on a toujours dans le signe du Capricorne deux planètes quand même super importantes, hein. On parle de Vénus, la plus belle des planètes, donc Cupidon vous fait la tête évidemment en ce moment. Donc qu'est-ce que ça engendre? Eh bien, ça engendre qu'en ce moment, c'est un peu embêtant parce que vous allez vous taper la Saint-Valentin avec ça, quoi. Bah oui. Vénus, il est où Vénus? Bah oui, deuxième et troisième décan du signe du Capricorne. La semaine prochaine, il sera encore hein, dans le signe du Capricorne. Il va peut-être arriver en Verseau, mais je ne sais pas encore quand. En tout cas, en ce moment, amoureusement, et cette semaine en particulier, bah, essayez d'être plus cool, quoi. Essayez de maîtriser votre susceptibilité. Puis Mars, l'action, qui est votre planète, est contre vous. Donc c'est peut-être le moment de ralentir, parce que si vous voulez enfoncer les portes fermées et blindées, vous risquez de vous retrouver KO. Donc vous allez vous calmer. Pas de plan sur la comète. En ce moment, ça ne servirait à rien. Des coups de chance pour le premier décan, oui, au niveau de vos biens, de vos acquis. Hein, Jupiter vous file toujours un coup de main. Et puis, le deuxième décan, des envies de bouger les meubles, de changer des choses concernant vos biens, concernant vos acquis. Ça, c'est possible. C'est pas du tout négatif. Ce qu'il faut retenir, c'est que amoureusement, en ce moment, vous allez me faire le dos rond. Et puis, vous n'allez absolument pas essayer de passer à la vitesse supérieure. Si vous m'écoutez, tout se passera très bien. Circulez, mais doucement. Hein. Allez-y doucement, vous ralentissez les béliers. À votre santé. Et nos taureaux, à quoi devez-vous vous attendre cette semaine? Alors vous, c'est l'inverse du bélier. Donc si vous êtes taureau ascendant bélier ou bélier ascendant taureau, vous risquez d'être un peu perturbé. Pourquoi? Les planètes en Verseau vous saoulent et les planètes en Capricorne vous envoient des bisous.
Donc, qu'est-ce qui vous saoule? En ce moment, c'est pas la peine de faire des plans sur la comète par rapport à vos ambitions, par rapport à votre idéal dans la vie, par rapport à Mercure, la communication. Il y a qu'un jour où, au niveau de la communication, vous pouvez encore signer des contrats, communiquer, vous ouvrir. Ce sera le 5 février. À partir du 6 février, vous la fermez parce que vous pourriez gaffer et vous pourriez compromettre des plans qui ont un rapport avec votre carrière, oui, les plans sur la comète d'une manière générale, hein. Donc, on se calme. Je vous rappelle aussi, ah oui, alors vous, le premier décan, faites gaffe, hein. Vous avez la planète Pluton, le chaos, la mort, qui se trouve dans la maison 10, c'est-à-dire la carrière, effectivement, en carré avec votre signe à vous. Donc, n'envoyez pas tout valser, quoi. Pourtant, vous risquez d'en avoir envie, hein. Mais vraiment, ça risque de vous saouler. Je parle surtout de vous, le premier décan. À partir du moment où Mercure entre dans le signe des Verseaux, le 6 février, faites super attention à ce que vous dites parce que ça pourrait partir en cacahuète et ça pourrait aller très 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 vite, quoi. Donc on a deuxième, troisième décan, c'est vos ambitions, votre idéal qui sont pas top. Alors je vais me calmer, je vais m'arrêter là pour vous dire que bon, arrêtez de pleurer, hein, parce que vous avez quand même 2 planètes qui vous filent un sacré coup de main, pas 2 mais 4. Lesquels? Vous avez Vénus, la planète de l'amour, qui est tout à fait pour vous, qui redonne du sens à votre vie. En clair, si vous partiez en vacances à 2, ce serait carrément top. Et puis Mars, la planète de l'action, mais aussi de la libido, de la sexualité. Et vous savez que vous êtes quand même le signe le plus sensuel de la bande. Et que votre planète, c'est Vénus, la planète de l'amour. Ah, d'ailleurs, je ne parle pas souvent de ça, mais Vénus, c'est aussi l'argent, hein. Donc, à ce niveau-là, eh bien, ça peut être totalement positif. Parce que cette Vénus, elle concerne pour le moment le deuxième, le troisième décan, des choses inattendues, puisque Uranus est aussi dans votre signe, deuxième décan. Du coup, il peut y avoir des choses absolument inattendues sur le plan amoureux, mais peut-être coup de foudre, hein, mais ça peut être aussi des coups de chance sur le plan des choses inattendues, pas coup de chance, sur le plan matériel, au niveau finance. Et puis le premier décan, la chance, elle est quand même toujours là. Donc, ne la gâchez pas par rapport à des paroles qui pourraient partir trop vite et tout envoyer valser, quoi. En clair, vous devez vraiment vous méfier de ce Pluton qui arrive dans le signe des Verseaux. Il n'est pas question de vous faire flipper, il est question de vous rendre plus sage. Et sage, eh bien vous le saurez grâce à Saturne qui va vous filer un sacré coup de main. Belle semaine à vous, les copains, les taureaux. Et mes petits gémeaux, à quoi devez-vous vous attendre cette semaine? Le soleil vous fait du bien, il vous réchauffe le cœur. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est dans un signe d'air comme vous, donc il est en trigone avec votre signe. Et deuxième, troisième décan, vous êtes happy. Donc ça, c'est vraiment sympa. Mercure va s'en mêler à partir de quand? Du 6 février, puisqu'il s'installe dans le signe des Verseaux. Donc, après une période où il a été en Capricorne et où en fait, il vous a amené des transformations dans votre manière de communiquer. Vous êtes quand même le signe le plus bavard, le plus curieux, le plus quelquefois dispersé de la bande, hein. À l'école, c'est pas toujours facile de vous concentrer. Vous pouvez être dans la lune ou dans les réunions où il faut se concentrer, ça vous saoule. Encore que le digital, ça vous va bien. Bon, toujours est-il que vous savez, les réunions qui n'en finissent plus à distance, c'est plus confortable. En tout cas, ce Mercure qui s'installe dans le signe du Verseau, c'est super bon augure, hein, pour vous. Je fais des rimes ce matin, je ne sais pas exprès. En fait, ça redonne du sens à votre vie. Et vous allez avoir envie de philosopher sur l'art de vivre d'une manière générale. Vous allez aussi, vous, le premier décan, remettre plein de choses en question. Et c'est positif, hein, puisque Pluton est donc en trigone avec votre signe, avec votre soleil, le premier décan. Donc vous avez envie de remettre en question, ça s'appellerait plutôt, vous savez, la chanson Ma révolution porte ton nom, Jennifer, c'est vous. Voilà. Alors, Vénus est encore dans le secteur des transformations, des changements, la sexualité. Donc, vous pouvez exprimer vos sentiments plus par votre corps que par votre cœur. Mais la semaine prochaine, ou dans pas longtemps, ou bientôt, ça va changer. Lorsque Vénus va s'installer en Verseau, ça va être très 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 sympa pour vous, avec en plus Mars. Mars, Vénus c'est le cœur,
et c'est une planète que, évidemment, vous aimez, puisque vous êtes quand même le séducteur de la bande. Et puis Mars, la planète de l'action, quand elle va être en Verseau, elle va vous donner vraiment cette envie de jouer les locomotives, ce que vous adorez d'ailleurs. Et puis, pour ce qui est de Jupiter, vous savez qu'il dort toujours, hein. Je ne vais pas vous refaire le coup de « attendez, le 25 mai, à partir du 25 mai », je sais que ça va vous énerver, Jupiter arrive chez vous, blablabla. En attendant, il n'est pas chez vous, il est en train de ronfler. Donc, vous savez ce que vous devriez faire? Méditer. Ouais, méditer sur l'art de vivre d'une manière happy. Ça vous ferait beaucoup de bien. Et pour ce qui est des changements, ben vous êtes plutôt dans une phase de bilan de tout ce que vous avez pu bouger auparavant. Mais ce n'est pas encore pour vous le changement, hein. Ça ne va pas arriver tout de suite, puisque cet Uranus, il est encore pour un paquet de temps chez nos copains les taureaux, avant de venir chez vous. Bon, en clair, c'est une semaine love, mais surtout une période de contact, de communication, malgré encore un petit peu d'introspection. Belle semaine à vous, les papillons. Et mes petits cancers. C'est du gong, ça, hein, pour des petits cancers. Alors, les planètes sont en face de chez vous. Il en reste, il y en a encore 3, mais il va y en avoir cette semaine que 2. Mercure change de signe. Mercure en Capricorne va s'installer dans le signe des Verseaux et va rejoindre le Soleil et Pluton dans le domaine des transformations, des moments d'introspection, s'il y a des choses à faire au niveau de tout ce qui est lié aux finances, aux emprunts, aux héritages, c'est le moment de vous en occuper. Donc là, on parle de votre idéal dans la vie, on parle aussi de tout ce qui est lié au contact, à la communication, aux écrits. Et là, c'est pour tout ce qui est lié à la communication à partir du 6 février où Mercure va s'installer dans le signe des Verseaux. Et puis Pluton aussi, donc il va y avoir des grandes transformations, pourquoi pas pour le premier décan, des changements, des emprunts, des choses comme ça. En tout cas, vous êtes dans une phase de grand changement à ce niveau-là. Pour ce qui est des planètes qui sont en face de chez vous, il en restera plus que 2. Hein. On aura Vénus, la planète de l'amour, qui concernera le 2e, le 3e décan, et puis Mars pour le 3e décan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois, comme la semaine dernière, vous devez être dans la complémentarité et en aucun cas dans la bagarre, le conflit. Mais je vous l'ai déjà dit, vous détestez ça, vous, le conflit. Donc, désamorcer tout risque de susceptibilité, de sensibilité aussi, parce que vous pouvez être encore plus sensible que d'habitude, mais n'allez pas provoquer. Ne soyez pas dans la provocation parce que ça pourrait se retourner contre vous et ça servira à rien. C'est pas la peine non plus de vouloir forcer les choses. On parle autant de votre conjoint que de vos collaborateurs. Donc c'est une période où vous êtes tout à fait capable de faire ça, puisque vous êtes quand même un des signes les plus sensibles de la bande, un signe d'eau, la Lune c'est votre planète, je ne vais pas vous raconter encore la vie, hein. Donc vous êtes tout à fait capable de ça. Saturne est en Poisson, premier décan, ce Saturne vous aide énormément à faire preuve de sagesse et puis de sérieux dans tous vos engagements. Et puis on a aussi toujours ce Jupiter qui vous file un vrai coup de main par rapport à des projets avec des amis, et ça concerne le premier décan. Quant à Uranus, qui amène des choses totalement inattendues, c'est plutôt pour le 2e décan. Donc oui, vous pouvez avoir des projets inattendus, vos copains peuvent être à l'origine de tout ça, et donc c'est un peu comme si vous pouviez attraper ça au vol. Donc je parle autant pour le premier qui peut avoir de la chance que pour le 2e décan qui peut vivre des choses absolument inattendues. Donc si le pompon premier décan se trouve juste là, c'est comme quand on est petit, quand on fait le manège, vous avez juste à faire ça. Fastoche. Belle semaine à vous, mes copains, les cancers. Lion. Et vous, les rois des animaux, qu'est-ce qui s'est passé pour vous cette semaine? C'est bizarre, mais quand je vous parle, j'ai envie de chanter. Oh là là, oh là là, le soleil est en face de chez vous. Alors, le soleil, il n'est pas tout seul. Il est avec, oh là là, Pluton, en face de chez vous, Pluton, en face de chez vous, les lions. Premier décan, faites gaffe. Le soleil, 2e, 3e décan en face de chez vous. Et Mercure à partir du 6 février en face de chez vous.
Ça veut dire quoi? Bon, vous êtes du genre à rougir, on va pas se mentir, hein. Si vous mettez en colère, ça fait trembler la terre. C'est beau, hein, cette semaine, hein, je fais vraiment des rimes, je fais même pas exprès. Alors donc faites gaffe. Deuxième, troisième décan, faites super attention à ce que vous dites. Ne provoquez pas vos collaborateurs, associés, conjoints, conjointes, parce que ça partira en cacahuète. Ah bah ouais, hein. Surtout à partir du moment où Mercure s'installe le 6 février en face de chez vous. Donc soyez dans les échanges, mettez de l'eau dans votre vin, tout ce que vous n'aimez pas, tout ce que vous ne savez pas faire. Et puis, il y a quand même deux planètes qui vont vraiment vous filer un sacré coup de main. On parle de Vénus, love, et puis on parle de Mars. Donc, ces deux planètes se trouvent dans le secteur du travail, de la vie quotidienne, de la santé aussi. Ça veut dire que vous allez tout à fait OK pour vous occuper de votre bien-être, de faire des pauses récré, des cafés gourmands, de vivre l'utile et l'agréable, de pourquoi pas vivre l'amour dans votre vie pro. Ça aussi, c'est possible. Et vous allez avoir de l'énergie à revendre. Vous n'allez absolument pas vous économiser dans votre vie professionnelle. Donc tout ça, c'est carrément génial. Donc Mars, troisième décan, vous donne envie de passer à la vitesse supérieure. Et puis, vous, le deuxième décan, eh bien, vous êtes assez in love, vous avez un don de séduction, vous plaisez. Surtout par rapport aux gens avec lesquels vous bossez, ça c'est sûr, vous allez avoir un succès incroyable, successful. Oui mais non. On a deux planètes qui nous saoulent. On a Jupiter, premier décan, qui en fait est toujours en tension. Donc c'est comme si la chance, elle vous tourne le dos. Vous voyez? Moi, je vous tourne le dos, là. Et bien c'est Jupiter, la chance, qui vous tourne le dos à vous, les lions. Donc c'est pas cool. Et puis Uranus, pour le deuxième décan. Faites super gaffe, faites super gaffe. Donc vous voyez, hein, il y en a pour tous les trois décans hein, cette semaine. Alors de temps en temps, il y a des personnes qui me disent « Oui, mais pourquoi moi je suis tout premier décan, vous avez parlé du deuxième, troisième ?» Parce que j'ai rien à dire, parce que c'est neutre et que vous avez de la chance. Parce que, bon, il y a des fois où c'est sympa quand je parle des décans, quand vous avez Vénus qui vous envoie des bisous. Mais là, par exemple, pour vous, les lions, quand je vous parle de Jupiter et d'Uranus en taureau, en tension avec votre signe et qui perturbe votre carrière et les plans sur la comète, c'est moins cool. Donc, vous avez ce que vous allez faire. Vous allez faire de la cohérence cardiaque. Ça s'appelle connecter au cœur vibral. Et si vous ne vous rappelez pas comment on fait, vous allez écouter la vidéo de l'année pour vous. Vierge, à quoi devez-vous vous attendre? À du bonheur et du bonheur et du bonheur. Ben oui, ben oui. Pourquoi? Parce qu'on a deux planètes géniales. Mars, non, on en a quatre. Mars, Vénus, Jupiter, Uranus. Yalla. Et en plus, les autres, elles sont carrément bonnes aussi. Celles qui sont dans le signe du Verseau, elles occupent le secteur du travail, de la vie quotidienne et de la santé. Alors pour vous, la vie va commencer. Oui, le soleil en Verseau, il éclaire le secteur du travail. Donc en termes d'ambition, d'idéal, c'est OK. Concernant la communication, Mercure, la communication en Capricorne, est génial pour tout ce qui est créativité, les contacts, la communication avec vos enfants, avec votre amoureux, amoureuse, tout ça c'est OK. Et puis après, quand la planète change de signe et va s'installer en Verseau, en fait, elle éclaire le travail. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous allez savoir faire des pauses plaisir, vous allez apprécier les cafés gourmands, les pauses récré, enfin tout ça c'est carrément top. Hein. Et même pour les transformations, Pluton va concerner le secteur du travail, de la vie quotidienne. Vous allez avoir envie de changer de vie, vous, hein, carrément, hein, les vierges. Hein. Mais moi, je trouve ça génial. Parce que vous savez quoi? En général, vous êtes plutôt la fourmi de la bande. Moi, je vous adore en cigale, quoi. Et en fait, vous êtes très sage, mais je vous préviens dingue. Donc, vous allez savoir petit à petit, vous révolutionnez vous aussi. Et ça, c'est carrément top. Alors, on a aussi les planètes donc en Capricorne, j'y reviens parce que ça vaut la peine. Hein. Vénus, l'amour, ça concerne plus le deuxième et le troisième décan. Vous pourriez tomber in love, carrément. Surtout que Uranus se trouve aussi dans le coin, vous envoie des bonnes ondes, puisque Uranus, lui, il y en a un qui est en Capricorne qui vous envoie des super bonnes ondes, et un qui est en Taureau,
c'est Uranus qui vous envoie des super ondes aussi. Ça veut dire que vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de foudre, ça c'est génial, ou des coups de chance aussi sur un plan financier, ça j'oublie souvent de le dire. Et puis Mars, la planète de l'action, vous donne l'envie de passer à la vitesse supérieure, ça concerne le troisième décan. Premier décan, là j'ai les 3 décans qui vont être contents. Premier décan, la chance est au rencard, puisque Jupiter est toujours en taureau et illumine le secteur des voyages. Donc vous pourriez avoir envie de bouger, de voyager, histoire de redonner du sens à votre vie et de philosopher sur l'art de vivre au quotidien aussi. Et puis, troisième décan, eh bien, vous n'allez plus du tout avoir envie d'être sage et vous allez avoir envie surtout de bousculer les habitudes et de changer les meubles de place. Oh là là, c'est trop bien, moi je vous la piquerai bien haute semaine. Hein. Oh là là, même si bon, les Verseaux c'est bien aussi, hein. Mais quand même, être vierge cette semaine, ça vaut la peine. Hein. Et vous, ça c'est du gong pour vous les balances. Il y a du bien, il y a du moins bien. Bon, le bien, les planètes en Verseau vous rendent happy. On parle de quoi? On parle du soleil, évidemment, qui envoie des rayons lumineux, positifs, chaleureux, évidemment, puisque le soleil, pour le deuxième, troisième décan, est en trigone avec votre signe et illumine le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Et Pluton amène des changements pour le premier décan, très important, positif. Ces changements, écoutez ce que je vous ai raconté pour l'année et vous allez avoir plein d'infos. Et puis Mercure, à partir du 6 février, s'installe en Verseau pour le bonheur de vos chakras et heureusement. Parce que ça commençait un peu à coincer à la maison. L'ambiance, elle était quand même pas terrible. Hein. Alors ça va vous faire un bien fou, même dans votre tête, parce que vous allez vous sentir mieux, vous allez arrêter de tricoter avec des pensées toxiques. Vous savez que les pensées sont créatrices, autant de négatifs que de positifs, et que souvent, malheureusement, on est plus connecté à des pensées toxiques qu'à des pensées sympas. Donc, je vous conseille de changer et de tourner plutôt qu'à l'envers, de retourner à l'endroit. Et donc, ce Mercure va vous faire beaucoup de bien en termes de contact, de communication. Si vous avez des signatures de contrats, si vous êtes dans le domaine de la vente, du commerce, ça va aller beaucoup, beaucoup mieux. Et la créativité aussi se passera mieux. La relation avec vos enfants aussi peut beaucoup mieux se passer. Parce que depuis quelque temps, ce Mercure était en Capricorne. Et d'ailleurs, en ce moment, Vénus est en Capricorne, accompagnée de Mars. Vénus, c'est l'amour, Mars, c'est l'action, et Mercure, c'est la communication. Ces 3 planètes, elles étaient contre vous. Et il y en a encore 2 qui sont contre vous. Vénus, l'amour, Mars, l'action. En clair, vous devez essayer de faire très attention en ce moment. Vous allez devoir faire ce que vous savez faire par cœur. Mettre de l'eau dans votre vin, arrondir les angles, faire preuve de diplomatie. En ce moment, eh bien, on vous demande d'être balance, quoi. Donc la balance, elle ménage quelquefois la chèvre et le chou. Mais de toute façon, la diplomatie est obligatoire. Parce que si vous rentrez dedans, c'est mort. Et vous êtes dans une période où il pourrait y avoir crise sur le plan affectif. Ça concerne le deuxième, le troisième décan. Et ça peut toucher des conflits aussi affectifs, mais je parle de la famille, dans la famille. Quant à Mars l'action, si vous essayez de forcer les portes, ça va se retourner aussi contre vous. Donc, c'est une période où je vous conseille de prendre de la hauteur. Vous savez, l'aigle, je vous ai raconté l'histoire du corbeau et de l'aigle. Ne me dites pas non. Ne me dites pas que je ne vous l'ai pas raconté. Hein. Je l'ai tellement raconté. Donc, vous allez devoir faire l'aigle monter plus haut, là où le corbeau n'a pas d'oxygène. Voilà. En clair, c'est ça que je suis en train de vous dire. Et puis, bon, Jupiter, ça ne change rien avec Uranus. Toujours dans le secteur des transformations. Premier décan, il peut y avoir des coups de chance, peut-être un héritage qui arrive comme ça. Et puis le deuxième décan, des changements inattendus qui touchent le domaine financier. Donc, en clair, faites encore attention amoureusement. Ne forcez pas les portes. Mais la communication, votre manière de penser s'arrange cette semaine. Ça, c'est bien. Belle semaine à vous, mes copains, mes copines, les balances. Ami Scorpion, qu'est-ce qui se passe à la maison? Du bien, du pas bien. Ne pas bien, on commence par pas bien. Les planètes en Verseau vous saoulent, mais grave. On parle du soleil pour le deuxième, troisième décan qui est contre vous. Hein. Donc à la maison, ça risque de coincer un peu, beaucoup même. Premier décan, faites gaffe. Premier décan, faites attention. Pluton est rentré dans le signe des Verseaux. Ça veut dire qu'il est en carré, ça va durer. Hein. Donc vous avez vraiment intérêt de respirer à fond, parce que sinon ça va être très compliqué.
à partir du 6, donc jusqu'au 5, vous vous en sortiez bien en termes de contact, de communication, de gestion de vos pensées, de votre mental, sauf qu'à partir du 6, Mercure rentre dans le signe des Verseaux et va donc être en carré avec votre signe et ça va mettre un peu de zizanie sur le plan familial. Ne parlez pas trop vite, ne dites pas tout haut ce que vous pensez tout bas. En clair, fermez-la, quoi. Et avant, vous pouvez un peu l'ouvrir, mais pas trop, parce que ces planètes, quand même, en Verseau, elles sont pas top, hein. Puis je vous rappelle, alors je vous balance tout le négatif, puis après je vous dirai quand même ce qui va bien. Je vous rappelle que Jupiter est contre vous, hein, puisqu'elle est en Taureau, donc elle est en face de chez vous. Donc elle peut être avec vous si vous savez y faire. Mais comme en ce moment, vous pouvez vraiment partir dans tous les sens, faites attention, ne gâchez pas tout en parlant trop vite. Ouais, ça c'est pour le premier décan, parce que du coup, eh bien, la chance, vous pourriez la gâcher. Quant à Uranus, pour le deuxième décan, si vous ne vous maîtrisez pas et maîtrisez pas vos pulsions, vous pourriez avoir carrément envie de tout envoyer valser, ce que bien évidemment, je vais vous déconseiller. Alors, qu'est-ce qui va bien? Deux choses quand même essentielles. Vénus, l'amour, qui vous envoie des bisous et des câlins, et puis Mars, votre planète, qui est pour vous et avec vous. Donc, profitez-en. Vous savez ce que je ferais moi à votre place? Je sais, vous allez me dire, ouais, mais t'es pas à notre place. Eh bien, un petit peu, parce que moi, je suis ascendant Scorpion d'abord. Ben, j'irai faire du sport. Bah oui, hein, puisque Mars est votre planète et ça vous donne envie d'aller de l'avant, eh bien, allez-y, faites du sport, courez, allez courir. Ça va vous permettre d'extérioriser le trop-plein d'énervement. Et puis, Vénus, l'amour, est de votre côté. Allez faire des câlins aussi, ça, c'est sympa. Amoureusement, c'est OK. Du coup, Vénus, étant donné que Vénus est en Capricorne, elle vous donne en plus un don de séduction puisqu'elle concerne surtout l'entourage proche. Donc, vous allez avoir envie de plaire, de séduire. Vous êtes quand même un des signes les plus sexy de la bande, je vous le dis souvent. Donc, du coup, oui, vous allez plaire, avoir un don de séduction sans faire tellement de choses, quoi. Donc, restez en surface, surfez sur la vague de la superficialité, faites-le 10 fois le tour du quartier s'il le faut, mais surtout, ne vous excitez pas trop parce que ça pourrait vraiment devenir très compliqué, ami Scorpion. On oublie de piquer. Sagittaire, qu'est-ce qui se passe à la maison? Les planètes sont dans le signe des Verseaux positives. Elles occupent le secteur de l'entourage proche. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que au niveau de votre idéal dans la vie, au niveau de vos ambitions, en fait, vous êtes contagieux positivement et votre entourage proche peut carrément vous suivre. Pluton vous amène des envies de changement, justement d'entourage. Vous pourriez avoir envie de bouleverser, ça concerne surtout le premier décan. Et puis, Mercure, la communication va débarquer chez vous, ça concerne le premier décan et c'est à partir du 6 février. Et là, à ce moment-là, eh bien, vous allez avoir plein d'idées sympas, des envies de sortir, de bouger, de rencontrer du monde, de vous ouvrir tout simplement et de vous ouvrir par rapport aux gens qui vous entourent. On parle de l'entourage proche, des frères et sœurs. Avant, cette planète Mercure, elle est dans le secteur des acquis, de vos biens, de vos acquis. Ça vous donne quoi comme info? Eh bien, ça nous dit que par rapport à vos paroles, vos idées, vos contacts, vous allez être assez rationnel, pragmatique. J'en ai parlé la semaine dernière en vous disant que quand vous allez parler, vous allez avoir des preuves, vous allez avancer des preuves de ce que vous dites. Et ça, c'est carrément bien. Pour ce qui est des deux planètes qui se trouvent encore dans le signe du Capricorne, on parle évidemment de Vénus, deuxième, troisième décan, vous êtes concernés. Et je parle de Mars, troisième décan, c'est vous qui êtes concernés. Et ces deux planètes, elles colorent, elles influencent le domaine de vos biens et de vos acquis. Kesako, eh bien ça veut dire que amoureusement, Vénus en Capricorne vous donne l'envie d'avoir plus de preuves amoureuses. Donc ceux qui vont fêter la Saint-Valentin, si vous êtes avec quelqu'un qui est Sagittaire, faites gaffe, hein, il va vous falloir du concret, des cadeaux par exemple, rationnels plutôt que des blabla. Et puis Mars, l'action, c'est pareil, dans vos actions, vous allez être dans du concret, vous allez avoir envie d'amener des preuves dans tous les domaines, et des preuves amoureuses aussi.
Et ça veut dire aussi que physiquement, vous allez être vachement réveillé, hein. Donc tout ça, c'est sympa. Et puis on en rajoute évidemment ces deux planètes, je vous ai tellement saoulé avec ces deux-là, Jupiter et Uranus, qui vous font du bien au quotidien. C'est normal, Jupiter, c'est votre planète et elle influence le secteur du travail, de la santé, de la vie quotidienne. Donc c'est comme si en fait vous aviez un peu de bulles dans le champagne, d'enthousiasme au quotidien. Et ça c'est carrément génial en ce moment, hein. Ça nous va, moi ça me va bien en tout cas. Et puis Uranus, le changement, eh bien il peut y en avoir pour le deuxième décan dans la vie professionnelle. Des bouleversements qui arrivent comme ça et qui sont finalement les bienvenus. Donc vous voyez que c'est une semaine qui est très intéressante, qui va être riche et c'est une semaine où eh bien, vous allez avoir envie d'échanger avec le plus grand nombre, de sortir de chez vous. Ça tombe bien, le soleil gagne 3 minutes d'ensoleillement, de lever par jour. Je ne sais plus le dire. Bon, en tout cas, vous avez compris, hein. On a 3 minutes de soleil en plus chaque jour. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Ouf. Bon, bah dis donc, j'ai du mal, hein. Belle semaine à vous, les Sagittaires. Capricorne. Waouh. Alors ça, c'est pour vous. Vous avez une semaine trop cool. Je vous explique. Ok, le soleil, il est parti chez les copains, les Verseaux. Mais, il vous reste quand même Mercure jusqu'au 5 février, la communication. Il vous reste Vénus, l'amour. Et il vous reste Mars, l'action. En clair, même si le soleil est clair, il est clair plutôt, c'est plutôt sympa parce qu'il éclaire ce soleil, votre idéal dans la vie, vos ambitions, le secteur de vos biens et de vos acquis. Donc ça veut dire que en fait, vous n'allez pas vous économiser pour en fait concrétiser des choses et pour atteindre votre idéal dans la vie matériellement. Ça, c'est pas nouveau hein, quand même. Premier décan, vous êtes dans une phase de grande transformation sur un plan matériel, avec ce Pluton en Verseau, qui concerne vraiment des transformations à ce niveau-là, qui peuvent être positives hein, d'ailleurs. Et puis Mercure, à partir du 6 février, qui s'installe aussi dans le signe des Verseaux, qui vous amène à être très concret dans votre manière de communiquer et d'avancer des preuves dans tout ce que vous avez, par rapport à vos idées. La cerise sur le gâteau, il y en a quand même beaucoup cette semaine, hein, 4 planètes géniales pour vous. On parle de Vénus, l'amour, deuxième, troisième décan, vous êtes in love. Et on parle de Mars, l'action, qui vous donne envie de passer à la vitesse supérieure. Ça concerne le troisième décan, puisque cette planète, elle est dans votre signe. Donc c'est une période où vous êtes actif, vous avez envie de passer à la vitesse supérieure. Vous pouvez aussi faire du sport. En clair, vous ne vous économisez absolument pas. Donc ça, c'est carrément génial. Ces planètes vous donnent envie d'aller de l'avant. Et puis évidemment, on a toujours Jupiter, la chance, qui est au rencard, puisqu'elle elle concerne le premier décan. Pour vous, elle est en taureau, donc elle est en trigone avec votre signe, et elle concerne l'amour, la créativité, les enfants. Quant à Uranus, l'innovation, le changement positif en termes d'événements inattendus, ça peut être avec vos enfants, amoureusement, pour les artistes, ça peut être des choses inattendues aussi. Eh bien, ces choses inattendues, vraiment, peuvent vous apporter énormément de bien et ça concerne cette fois-ci le deuxième décan. Donc, vous voyez que c'est une semaine géniale. Vous avez à la fois les pieds sur terre, ce que vous adorez, parce que vous êtes quand même un signe de terre connecté avec Saturne, le temps. Donc vous, il vous faut du temps, il vous faut de la réflexion. Donc ça, vous allez en avoir par rapport au Soleil, Mercure, la communication et Pluton, la grande transformation. Et en même temps, vous allez avoir du charme, vous allez être populaire, puisque lorsque Vénus est dans votre signe, c'est un signe de popularité. On va dire que vous allez même être sexy. Waouh! Donc c'est une semaine très sympathique, avec la chance, avec vous, et des choses inattendues. Il y a là. Attendez-vous au meilleur. Et les petits Verseaux, happy birthday! Happy birthday! Ma team. Alors, le soleil, deuxième, troisième décan, s'installe tranquillou chez vous. On se rapproche de la Saint-Valentin pour ceux de la semaine prochaine qui sont nés la semaine prochaine. Et en tout cas, c'est le mois de l'amour. Donc,
c'est plutôt sympathique pour vous. Vous allez vous récupérer, alors Pluton c'est fait, hein, premier décan, on se calme, parce que vous devez vous calmer quand même, oui, parce qu'il y a quand même, on n'est pas encore en tension complètement avec Jupiter, mais quand même on se calme. En tout cas, Pluton va faire sa révolution chez vous, ça c'est sûr. Et puis, on a Mercure, la communication, qui va débarquer aussi. Votre manière de penser va changer aussi, pour le premier décan d'abord. Vous allez avoir envie d'échanger, de sortir de chez vous, de bouger, de vous ouvrir. S'il y a des choses à signer, des contrats, des choses comme ça, c'est l'heure aussi. Et puis, on a ces planètes en Capricorne qui ronflent, hein. Pas n'importe lesquelles. Alors, Mercure, la communication jusqu'au 5 vous donne envie de ne pas trop parler, de ne pas trop sortir, d'être en phase d'introspection. Et puis, Vénus, l'amour, vous oblige à faire un peu le bilan de tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Mars, l'action, mais aussi tout ce qui est lié à la sexualité, c'est la même histoire. Donc vous êtes dans une phase de réflexion intérieure. J'ai envie de vous parler de méditation en ce moment, mais oui, même si vous fêtez votre anniversaire, hein, parce qu'il y a quand même deux planètes très importantes, avec Vénus, la planète de l'amour, deuxième, troisième décan, vous êtes concernés, et puis Mars, la troisième décan, vous aussi vous êtes concernés, qui sont dans le secteur des bilans. Bilan de ce que vous avez fait auparavant. En clair, c'est une phase un peu comme à chaque période d'anniversaire, pré-anniversaire. Mais là, en fait, c'est strange parce que vous fêtez votre anniversaire, mais une partie de vos planètes vous oblige à être comme en attente. Et puis, heureusement que vous avez cette attente parce que pour le premier décan, vous avez toujours Jupiter qui est contre vous. Je sais, je vous énerve hein, à vous le dire, mais je suis bien obligée de vous dire ne prenez pas de risque dingue en ce moment. Premier décan. Et puis Uranus vous donne envie de tout envoyer valser, ça concerne le deuxième décan. Retenez-vous, calmez-vous, parce que à la maison, ça pourrait partir en cacahuète. Et je ne suis pas certaine que ce soit une super idée. Donc, même si vous fêtez votre anniversaire, alors j'entends déjà des Verseaux m'envoyer des messages, ou me parler, me dire, parce que quand vous pensez par télépathie, je vous entends aussi penser, vous allez me dire... Ah ouais, mais nous, les Verseaux, il y en a marre, blablabla. Ben non, il n'y en a pas marre, c'est la vie. En fait, nous avons tous l'obligation d'évoluer et de ne pas supporter et subir ce que je vous raconte, mais être informé pour prendre de la hauteur. Ça sert à ça, ce que je vous raconte. C'est pas pour vous dire, ben voilà, on va attendre que ça passe. Non, on va pas attendre que ça passe. Nous allons être des guerriers de la lumière. Ouh. Belle semaine à vous, mes copains, les Verseaux, que j'adore. Et je termine avec les poissons, comme d'habitude. Les poissons qui sont contents, oui, ils sont contents. Oui, vous êtes contents les poissons. Même si vous êtes en période de pré-anniversaire. Ça veut dire quoi? Le soleil est en train de ronfler à côté de chez vous. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dans une phase de meditation, d'introspection, de bilan de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant en termes d'idéal, d'ambition dans la vie. Donc, c'est une phase d'attente. Et puis, Pluton, pour premier décan, vous amène des moments des désirs de grande transformation aussi, mais une phase vraiment de réflexion, de spiritualité, j'ai envie de parler pour vous. Transformation en termes de connexion au monde invisible. Puis Mercure, la communication qui va s'installer dans le signe des poissons, qui est le signe avant vous, à partir du 6 février, va vous amener aussi cette phase de réflexion intérieure plutôt que de blabla, de communication. Maintenant, jusqu'au 5 février, si vous avez des choses à signer, des choses à dire, c'est le moment de prendre la parole en public. Vous pouvez encore le faire parce que ce Mercure est quand même dans le signe du Capricorne, donc en harmonie avec vous, dans le secteur des projets et des relations avec les copains, les amis. Donc, ça veut dire que si vous avez des plans sur la comète avec les copains, eh bien, faites une réunion vite avant le 6 février jusqu'au 5 pour clarifier des choses, mettre des choses au point. Et puis après, ce sera plus une phase où vous allez réfléchir. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez toujours Vénus, l'amour, qui vous envoie des bisous, accompagné de Mars, la planète de l'action. Et en fait, c'est une période où vous pourriez vivre l'amour et l'amitié, ou avoir une relation d'amour qui, en fait, engendre aussi de l'amitié. Vous pourriez... en termes d'action, vous allez être assez actif dans votre vie quotidienne, mais surtout vous allez avoir envie de faire des plans, des projets
avec vos copains, avec vos amis. Vous allez être pour une fois, parce que d'habitude vous êtes un peu suiveur, mais là vous pourriez être locomotive, ça c'est vachement bien. Et puis vous avez toujours Jupiter pour le premier décan qui vous apporte de la chance par rapport à l'entourage, à votre entourage, par rapport aux gens qui sont autour de vous. Et pour le deuxième décan, on parle de choses absolument inattendues qui sont totalement super. Donc en fait, et c'est votre entourage proche toujours qui peut vous amener des choses différentes et nouvelles. Donc profitez de ces bonnes influences de Mars et de Vénus dans votre signe, plutôt que d'être trop dans l'introspection, ce qui est déjà quand même beaucoup dans votre nature, de réfléchir, d'être dans le silence, de capter les vibrations, les émotions, mais profitez pleinement. Croquez la pomme de la vie, hein, avec gourmandise, imitez les taureaux, parce que c'est quand même vraiment, vraiment sympa d'avoir une Vénus qui vous envoie des bisous. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine, les amis, les poissons. Eh bien voilà, il y a les faits, les tours des zodiaques. Ma bulle positive. Merci, merci. Vous êtes de plus en plus nombreux, je l'ai déjà dit, mais c'est incroyable, incroyable. Vraiment, je suis trop contente. J'ai plein de trucs à vous dire. Bon, déjà, vous vous rappelez, hein, on se prépare à la semaine la plus géniale et vous allez trouver sur YouTube comment vous traversez chaque signe, c'est intemporel cette vidéo, la Saint-Valentin. Si vous êtes cancer, vous allez avoir envie de câlins, de rester à la maison. Enfin, tout ça, je vous le raconte en détail. Comment vous êtes, si vous êtes lion, vous allez emprunter le tapis rouge pour décrocher la lune à votre amoureuse ou la plus belle des étoiles. Enfin voilà, chaque signe a une manière d'aimer qui est différente et je vous raconte tout ça évidemment sur YouTube. Je voudrais vous reparler, parce que franchement, ça vraiment, il faut vraiment que ce soit intégré. Vous entendez, après vous pouvez commencer à comprendre, puis après vous l'intégrez. Et je voudrais que vous intégriez vraiment que nos pensées sont à l'origine de nos croyances, qui sont à l'origine de notre réalité quotidienne. Et que malheureusement, souvent, nous avons plus de pensées toxiques que de pensées sympathiques. Et du coup, eh bien, on se crée une réalité qui n'est pas toujours sympathique. Donc, je voudrais que vous soyez responsable des scénarios. Alors, je vous entends déjà me dire, oui, mais la vie, c'est dur, c'est compliqué. Oui, mais la négativité attire la négativité et la joie attire la joie. Voilà. Donc, je voudrais vraiment que vous compreniez ça. Et c'est vraiment important, chaque fois que vous commencez à partir à l'envers, en tournant à l'envers, que vous puissiez rectifier le tir. Je ne vous parle pas d'être positif à fond, parce que ça, il n'y a pas d'un côté le positif, du côté le négatif. C'est qu'on vit avec des émotions, avec des moments pas toujours simples, mais ce qui est important, c'est de rectifier le tir à chaque fois et de se réaligner et de se dire qu'on a aussi le pouvoir de changer les choses. Alors, si vous me dites, comment tu fais, moi, je vous ai écrit déjà plusieurs bouquins hein, pour vous expliquer tout ça. Petit rappel, en ce mois de la Saint-Valentin, je vous avais parlé de « Et si tout n'était pas écrit », donc petit rappel, vous pouvez le trouver à la FNAC, sur Amazon et un peu partout. Hein, vous avez aussi ce livre-là qui n'a rien à voir et qui est un livre avec plein d'exercices. C'est aussi sur mon site Embellir votre vie en 21 jours, qui en fait parle de ce livre hein, que j'ai créé en vidéo. Vous avez aussi le calendrier de l'Avent, qui, même si on est en janvier, est encore et toujours valable, puisque toutes les vidéos parlent d'exercices à pratiquer pour monter plus haut. Vous vous rappelez, hein, le corbeau et l'aigle, eh bien le corbeau, lui, en général, est du genre à attaquer l'aigle en le piquant ici. L'aigle, il n'a qu'une chose à faire, c'est ouvrir ses ailes, monter plus haut, là où le corbeau n'a plus d'oxygène, et tomber. Moi, je vous demande d'être des aigles et plus des corbeaux. C'est ça, en fait. Mon rêve bleu à moi, c'est d'avoir derrière moi plein d'aigles. Ça, ce serait trop fun. Et en parlant d'aigle, eh bien, bas les masques, hein, je vous en reparle. C'est mon copain Arnaud, mon ami Arnaud Rio, avec toute une bande de personnes super. Nous avons écrit ce livre-là que je vous conseille, même si ça fait déjà maintenant un petit peu de temps.
il peut être très très intéressant de le relire si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Alors, je voudrais vous reparler de cette période de transformation dans laquelle nous sommes et qui va continuer, hein. Alors, ne vous attendez pas à ce que tout soit cool et calme. Je vous le redis, les éléments vont continuer à se réveiller. La météo va continuer à être complètement dingo, avec des moments ou de très froid ou de tout d'un coup c'est l'été. Donc en fait on va faire des ding dong, et ça c'est un peu c'est pas un peu, c'est complètement ce monde qui est en pleine mutation. Si vous voulez avoir plus d'infos et que c'est pas déjà fait, écoutez l'astrologie mondiale. Je voudrais aussi, parce que je raconte tout ça en détail, je voudrais aussi vous redire que nous sommes responsables de tout ce que nous créons et que ce serait une bonne chose d'être le créateur de votre vie. Alors, si vous ne me croyez pas, vous allez faire un petit test, hein, je vous conseille de faire ça. Vous allez essayer, alors faites ça le week-end évidemment, quand vous n'avez pas d'obligation, vous allez demander à votre inconscient, avant de vous endormir, juste ça, vous allez dire, demain matin je me réveille à telle heure, mais une heure précise, par exemple, je sais pas moi, 7h35 par exemple, ou 8h43. Et en fait, soyez observateur de ça. Et vous pourriez avoir de très belles surprises. Et si vous, normalement c'est ce qui doit se passer, vous vous réveillez à l'heure exacte que vous avez programmée avant de vous endormir, ça ne veut dire qu'une chose, c'est que vous êtes un super boss. Et que, ok, moi mon boss c'est l'univers, mais mon boss c'est moi aussi. Et vous, le boss, ça doit être vous. C'est-à-dire qu'en fait, les choses dépendent totalement de ce que vous allez décider. Donc faites juste le test. Vous avez le droit de ne pas me croire, vous avez le droit de dire ouais, c'est quoi ces trucs, mais essayez au moins. Vous allez voir ce que ça va donner et après on en reparle. Voilà. Et puis je voudrais aussi vous redire que l'astrologie n'est pas là pour vous faire des prédictions, mais pour vous parler de météo astrale. Il y a des moments où le ciel est tout bleu et c'est Yallah. Il y a des moments où il faut sortir le parapluie, où tout d'un coup il y a un cyclone qui arrive. Et le savoir, c'est quand même vachement plus sympa. Bon, en attendant, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements, merci pour tout ça. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Oh, la semaine prochaine, Saint-Valentin, je serai habillée en rouge ou en rose pour fêter Saint-Valentin. J'ai déjà le rose.